Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Disons merci à tous les auditeurs de Radio La Voix Sainte, ceux qui nous écoutent sur la zone de la 88.3 FM, qui nous écoutent aussi au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, au travers de l'Internet, au travers de notre application. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il permet, pour tout ce qu'il fait, qu'il puisse bénir davantage son peuple, ses serviteurs et ses enfants. Nous rendons grâce parce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il demeure Dieu. Il demeure le maître infini et incontestable de la création. Et nous sommes convaincus, dans la trajectoire dans laquelle nous sommes, selon la volonté du Seigneur, selon l'appel et la vocation, selon son dessein et selon ses révélations et la dimension de ces révélations qu'il fait à chacun, nous sommes convaincus que sa venue est très imminente. Nous sommes convaincus que tous ceux qui ont cru en lui ne seront point confus. Et nous sommes convaincus que tous ceux aujourd'hui qui ne comprennent pas beaucoup de choses concernant leur vie, au travers de plusieurs prédications des serviteurs et des servants de Dieu, au travers de tous ceux qui passent sur les ondes de la radio La Voix Sainte comme dans d'autres radios, nous sommes convaincus que son royaume, oui, s'implante et se manifeste, se révèle, se glorifie, afin de l'accomplissement de son dessein. Aujourd'hui, nous allons toujours rentrer un peu par rapport à la prédication concernant Jean, le livre de Jean 21, où nous avons vu comment le Seigneur s'est révélé à ses disciples, notamment Pierre, concernant la pêche, et surtout la pêche de l'homme, comment pêcher l'homme. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur Jésus-Christ, toi seul est Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu disposes nos cœurs. Tu nous disposes. Tout ce que nous faisons maintenant, par ton esprit, tu l'avais déjà décidé. Et tu permets, Seigneur, ô Père, que par les ondes de la radio, tu touches la table de nos cœurs. Tu puisses, ô Père, te révéler aux uns et aux autres. Permets d'ouvrir encore davantage l'entendement des uns et des autres. Et que la parole qui est esprit et vie puisse accomplir ses effets, son œuvre, selon que tu l'aurais voulu. Voilà pourquoi, Seigneur, pour cette œuvre aussi grande, là où ta parole agit, pas ta jamais esprit, moi les jointures. Là où ta parole, Seigneur mon Dieu, se glorifie et révèle la puissance de ton esprit, de ta vie, ta parole, de ton œuvre. Seigneur, il n'y a aucun homme, encore moins moi, qui puisse tenir. Voilà pourquoi que je sois effacé, afin que toute la gloire te revienne. À toi seul la gloire, en ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer notre passage dans le livre de Jean. Mais je vais lire afin que nous puissions comprendre un peu le contexte et avancer. Parce que la dernière fois, j'ai répondu brièvement concernant la croix. Mais nous allons avancer un peu selon la volonté du Seigneur. Parce que cette année, nous allons beaucoup parler de la croix. Et nous allons aussi beaucoup parler de la coupe à boire. Et nous allons beaucoup parler de l'enlèvement selon le plan de Dieu. Et nous allons aussi beaucoup parler des mystères. Vous savez, j'avais expliqué la dernière fois que le Seigneur Jésus-Christ s'était révélé à Pierre au bord, oui, du lac de Tibériade. Et la première fois qu'il s'était révélé à Pierre, c'était au même endroit, pas au même endroit, mais au bord du lac de Tibériade. Et c'est en ce jour-là que le Seigneur a convaincu Pierre d'une dimension réelle de sa nature qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Malgré l'implantation, oui, malgré qu'il y avait le Sanhédrin, il y avait tout le dispositif de tout ce qui était conservateur, détenteur, dépositaire, oui, de la Torah, de l'ancienne alliance. Mais personne n'a été aussi convaincu comme Pierre avait été convaincu par le Seigneur au point qu'il puisse dire
arrière de moi, Seigneur, car je suis un être pécheur. Et le Seigneur lui a dit, dorénavant, tu seras pécheur d'homme. Alors nous avons vu aussi que pendant 3 années et demie, durant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, Pierre avait été exercé à comprendre les fondements des mystères de la parole. Voilà pourquoi Pierre était l'être aussi privilégié, le disciple privilégié par le Seigneur, pour pouvoir comprendre tout ce qui sied à l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. Qui partait d'une étape, en quittant le monde, ce que le monde sorte de nous, selon les principes et les dispositions de la parole, dans sa dimension esprit et dans sa dimension vie. L'action de l'esprit dans notre vie, l'action de la vie de la parole dans notre vie. Mais Pierre, ce n'était pas facile pour Pierre. Et ce n'était pas facile parce que d'autant plus que le Seigneur lui-même n'avait pas encore déchiré le voile. Mais il était très important pour le Seigneur de ce que Pierre soit disposé et préparé à achever sa course. Et donc le Seigneur avait décidé que Pierre puisse comprendre le processus et que cela soit accompli, achevé en lui. Il l'a fait pour tous les disciples et il le fait pour tous ses enfants, sauf pour ceux qui refusent de faire le pas et d'aller au devant ou bien en eau profonde avec le Seigneur. On dit après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière, vous savez ici on dit de quelle manière il se montra. Et donc ça dit la manière dont le Seigneur s'est révélé à eux était aussi différente. La manière que le Seigneur va utiliser pour te conduire à la croix, la manière que le Seigneur va utiliser pour pouvoir se révéler à toi dans la disposition de celui qui va te conduire à la croix, ou te convaincre vraiment, ou te retrouver dans des dispositions où tu es obligé de prendre ta croix, cette manière-là, elle est aussi particulière pour les uns et les autres et différente pour les uns et les autres selon la volonté du Seigneur. Mais ici, ça va concerner Pierre. Simon-Pierre, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, fils de Zébédée, et 2 disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Nous avons vu que c'était conforme à la première fois, mais nous n'allons pas nous attarder dessus. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Je l'avais dit que lorsque vous devrez aller à la croix, soyez rassurés, vous n'allez jamais reconnaître Jésus. De la même manière, la parole dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Quand le Seigneur veut vous conduire à la croix, vous n'allez pas le reconnaître. Parce qu'il va le faire dans toute sa dimension, comme un potier. Il va le faire dans toute sa dimension, comme celui qui doit arriver à ne point perdre celui que le Père a donné. Nous n'allons pas nous attarder sur ça. Ce n'est pas ça qui est plus important. Alors, on dit, ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alors, on va commencer là parce que on va prendre quelques éléments à ce niveau-là. D'abord, comprenez que le lac de Tibériade a été toujours un élément et un facteur très important et incontournable dans le processus de la révélation des mystères de la parole de Dieu, même les mystères de l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat. Et le Seigneur a toujours utilisé le poisson comme un élément très important. Un élément très important. Ils allons le voir un peu vers le bas. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ce Jésus qui parle, c'est un Jésus que les gens ne reconnaissent pas. Et ceux qui ne le reconnaissent pas, ce sont ses disciples. Ses disciples qui l'ont côtoyé, qui l'ont choisi, qui ont vécu avec lui, qui ont marché avec lui. Des disciples qui ont connu la gloire de Jésus-Christ lorsqu'il était avec lui. Et qui ont vécu au point que, en quelques jours, parce que quand Jésus-Christ est mort, ressuscité, ça n'a fait que 3 jours. Alors donc, ça dit qu'en moins d'une semaine,
ils n'ont même pas reconnu Jésus. En moins de 2 semaines, ils n'ont pas reconnu Jésus. En moins de 3 mois, ils n'ont pas reconnu Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur est venu, malgré qu'il a vécu avec eux pendant 3 années et demie, mais il est venu dans une disposition au point qu'il ne soit pas reconnu d'aussi tôt. Même quand il a dit, petit enfant, ils ne l'ont pas reconnu. Jetez le filet du côté droit de la barque. Alors ça, j'avais expliqué ça la dernière fois. La parole de Dieu dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est un prodige. Ça veut dire que nous qui bâtissons, nous qui faisons l'œuvre, nous qui avons la vocation, nous qui avons l'appel, nous qui sommes appelés au ministère, nous qui sommes appelés au salut. Le Seigneur dit, il y a une principale qui est la pierre angulaire. Cette pierre angulaire, elle sera la principale de l'angle, c'est-à-dire elle sera l'élément incontournable dans le processus de l'accomplissement du dessein de Dieu dans notre vie. Et elle va agir dans notre vie, elle va se manifester dans notre vie, mais si nous n'arrivons pas à discerner cette pierre angulaire, nous allons nous surprendre que nous allons la rejeter comme les autres l'ont rejetée. Parce que Jésus va venir sous la forme de pierre angulaire, mais avant de venir sous la forme de pierre angulaire, Jésus viendra d'abord sur la forme d'une pierre de choix. La pierre de choix, lorsqu'elle vient, elle vient dans un processus d'annoncer le plan du rachat. Et en cela, elle se révèle. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ a été choisi, Jésus-Christ a été révélé au monde. Mais quand le Seigneur se révèle, la dimension qui agit dans la vie, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Ça, c'est le premier processus qui guette tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu. Quand nous rentrons dans la maison de Dieu, lorsque nous avons le salut et que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous intéresse, c'est le baptême, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est logique, c'est normal. Par la puissance du Saint-Esprit, nous exerçons une première dimension qui consiste à être utilisé pour faire l'œuvre de Dieu. En cela, nos ministères sont révélés. En cela, notre appel est révélé. En cela, toute la vocation est révélée. La manière dont nous faisons l'œuvre, nous agissons, nous faisons le ministère, la manière dont le Saint-Esprit nous utilise, tout ceci fait partie de la dimension de la révélation. Que nous ressuscitons, que nous guérissons, tout ce que nous allons faire concernant la puissance du Saint-Esprit pour agir, pour faire, pour exercer, pour ressusciter, pour transformer, pour parler, tout ce que le Saint-Esprit fera dans cette grande dimension, elle concerne la pierre révélée. Mais cette pierre révélée n'est rien d'autre que le processus, l'un des éléments du processus. Beaucoup de serviteurs de Dieu ou d'enfants de Dieu aiment se limiter là. Et c'est là Pierre voulait aussi se limiter. Pierre ne voulait pas aller au-delà de ça. Dans ce processus, notre chair n'a rien. Notre chair n'est pas mis en cause. Sauf que le fait de ce que nous devrons éviter de pouvoir tomber dans les vices, dans la convoitise, dans tout ça. Mais nous nous servons souvent du potentiel de notre chair, de nos qualités, de nos bonnes mentalités, de notre bonne manière de faire pour exercer. Le Saint-Esprit à ce niveau-là pose pas de problème. Le Saint-Esprit à ce niveau ne cherche qu'à nous utiliser. Parce que il y a un appel, il y a une vocation. Et donc, nous sommes obligés, par la puissance du Saint-Esprit, de faire l'œuvre, d'exercer, parce que le Père l'a souhaité, le Seigneur l'a voulu. Donc, nous exerçons nos dons. Mais, la pierre, par rapport à la pierre angulaire, cette dimension ne se trouve qu'à gauche de la pierre angulaire. C'est-à-dire, c'est avant l'œuvre de la pierre angulaire. Il y a une autre dimension qui est la pierre éprouvée. Voilà pourquoi il dit, j'ai mis à Sion une pierre révélée, une pierre éprouvée. La dimension de la pierre éprouvée, c'est la dimension là où nous devons aller en profondeur. Et elle se trouve à droite de la pierre angulaire, la pierre éprouvée. Et donc quand le Seigneur te choisit,
le Seigneur te révèle, le Seigneur doit t'éprouver. Pierre a résisté à toute épreuve. Pierre ne souhaitait jamais être éprouvé. Or, la parole est éprouvée. Et donc, la pierre éprouvée, elle est du côté droit de la pierre angulaire. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Mais ce qu'on jette, c'est un filet. Mais le filet, on jette les filets derrière qui? J'utilise un terme pour que nous puissions comprendre. Parce que beaucoup de fidèles ont l'habitude de dire, homme de Dieu, bon, va doucement, souvent, les propos sont souvent... Je pense que le Saint-Esprit est dans chacun de nous tous. Nul n'est intelligent, seul le Seigneur est intelligent. Et donc, nous allons aller effectivement doucement, parce que l'objectif, c'est de comprendre. Mais on utilise quoi? Le filet. Mais on envoie le filet derrière qui? Derrière les poissons. Il dit, vous trouverez. Jetez le filet, vous trouverez. Il fait une précision du côté droit de la barque. Oh, pourtant, toute la nuit, ils ont travaillé, ils ont pêché. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. C'est comme si le Seigneur précisait pour dire, mais vous avez péché dans la dimension de ce que vous avez appris avant que je n'aille à la croix. Je vous ai donné des révélations. Je vous ai montré comment faire l'œuvre. Mais vous avez fait l'œuvre dans tout ce que vous êtes. Et donc vous péchez selon la révélation autrefois que vous avez reçue. Mais maintenant, je vous dis, péchez dans une autre dimension. Le côté droit de la barque. Il précise la dimension. Et quand il précise, il dit, alors vous trouverez. Oh, pourtant la première fois, quand Pierre a lancé, il n'a pas précisé du côté droit de la barque. Il dit, Pierre, il faut lancer le filet. Il dit, avant ça pleine eau et puis, il dit, sur ta parole, alors je lancerai le filet. Et lorsqu'il lance, on dit, il retrouvait une grande quantité de poissons. La dernière fois, nous avons expliqué tous ces éléments-là. Mais je vais prendre des éléments qui m'intéressent. Le poisson. Alors, dès lors que Christ a donné cette orientation, on dit, lorsqu'ils sont venus, alors, au verset 10, Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Donc, ce sont des poissons qui sont partis prendre. Mais avant de dire apporter les poissons, verset 9, il dit, on dit, lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et donc, ça concernait les filets derrière les poissons. D'abord, nous allons définir certains éléments. Le Seigneur dit, dans Matthieu 12, si je ne me trompe pas, verset 41, si je ne me trompe pas, il dit, de même, il dit, cette génération méchante, adultère et perverse cherche un miracle, mais il ne lui sera donné autre miracle que celui de Jonas. De même que Jonas fit 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Alors donc vous allez vous rendre compte que le Seigneur a identifié ici le poisson à la terre. De la manière Jonas se trouvait dans le sein du poisson, c'est comme ça Christ se trouve dans le sein de la terre. Et donc, le poisson va révéler ici la terre, va révéler ici la chair. Et donc, le fil, non, avant d'arriver au filet, le poisson va révéler la chair. Alors, Christ nous dit que le miracle, il a fait, quand on se trouve devant une génération perverse et méchante, mais cette génération qui est perverse, qui est méchante, qui est adultère, c'est une génération qui vit de l'œuvre de la chair, de la convoitise de la chair. C'est une génération qui utilise la chair pour vivre. Elle n'est pas conduite par l'esprit. Le seul miracle pour sauver une telle génération, c'est le miracle de pouvoir se retrouver au sein de la terre pendant 3 jours, 3 nuits. En clair, c'était le miracle de la mort et de la résurrection. Et donc Jésus dit, si Jonas s'est retrouvé dans le sein d'un poisson, c'est identique au Fils qui se trouve au sein de la terre. Donc le poisson symbolise la terre, la chair. Et donc, tout homme est équipé de la chair. Et c'est par la chair que nous exerçons la convoitise. C'est par la chair que nous exerçons la vie du monde. C'est par la chair que nous exerçons la vie charnelle.
le côté gauche de la barque, qui est la pierre révélée, elle a été révélée parce qu'elle a été choisie. Et lorsqu'elle a été choisie, elle a été équipée de dons. Mais elle exerce son don, sa vocation, son ministère, étant même dépositaire de l'œuvre de la chair sans être crucifiée. Et donc nous sommes nombreux de ceux qui exercent le ministère sans que les chairs ne soient crucifiées. Pour preuve, les apôtres, avant que Christ ne meure, ces apôtres sont allés faire l'œuvre avec Jésus-Christ. Ils étaient autour de Jésus-Christ, ils étaient appelés apôtres de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ. Pourtant, aucun d'eux n'avait une chair crucifiée. Aucun d'eux n'avait pris sa croix. Aucun d'eux ne connaissait le mystère du dépouillement de la chair. Et pourtant, c'était des apôtres. Il dit, c'est moi qui vous ai tous choisis. Même parmi eux, il y avait Judas en qui Satan est rentré. Alors donc, Satan est rentré dans la chair de Judas. Il est rentré dans le corps de Judas. Satan est rentré en Judas. Pierre a régné Christ par la chair. Et pourtant, Pierre était le numéro 1 du peuple et des disciples. Nous allons doucement. Alors, le poisson qui révèle notre chair, Christ dit, jetez le filet droit de la barque et vous trouverez. Alors, nous allons aller doucement. Parce que c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre. Vous savez, un poisson, pour certains qui m'envoient des messages, un poisson, c'est comme je peux dire, c'est l'un des animaux qui a été créé depuis le 3e jour, si je ne me trompe pas. Il dit que il y a des poissons, des grands poissons dans la mer au fur et à mesure. Ils ont été bénis, tout ça. C'est vrai, beaucoup pensent que c'est dans ce sens-là que je vais aller. Ce n'est pas dans ce sens-là que moi je vais aller. Dans le sens où je vais aller, c'est de montrer l'œuvre de dépouillement. Et donc, c'est dans ce sens que je vais aller. Donc, suivez-moi très bien ce que je vais dire. Je ne fais pas une prédication, mais je fais une exhortation. Parce que beaucoup ont souhaité que j'explique plutôt que de prêcher là-dessus. Alors, le poisson révèle ici dans l'œuvre de la rédemption notre chair. Et notre chair, le filet révèle les épreuves. Le poisson révèle la chair. Le filet révèle l'épreuve. Voilà pourquoi la pierre éprouvée, c'est une pierre qu'on capture. Alors, lorsque le disciple que Jésus aimait, Jean, a dit, c'est le Seigneur, nous avons vu que Pierre a plongé définitivement dans l'eau. Quand Pierre a plongé dans l'eau, on dit qu'il a porté sa ceinture, il s'est bien habillé et il est rentré dans l'eau. Nous avons expliqué ça la dernière fois. Mais ce qui va nous intéresser, Pierre est ressorti de l'eau avec de grandes quantités de poissons. Premièrement, quand vous êtes en train d'aller à la croix, soyez rassurés que vous ne serez pas invité comme on invite quelqu'un à un restaurant, à un maquis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous allez à la croix, ça sera toujours comme de l'embuscade qui a été mis devant vous. Parce que le Seigneur dit, il va venir comme un voleur. C'est-à-dire, il viendra dans le sens où c'est de manière inattendue. On ne s'attendra pas à Christ et on ne le reconnaîtra pas. Il viendra où on ne sera même pas convaincu que Christ peut venir de cette manière. Et quand il viendra, il utilisera une manière dans le sens d'accomplir un dessein. Et donc, l'épreuve dans laquelle on va se retrouver, c'est une épreuve qui nous surprend. Quand tu es en train de te retrouver à la croix, en fait, c'est quand tu es en plein milieu de preuves. Si on ne te révèle pas que c'est la croix, tu ne sauras pas que c'est la croix. La croix surprend. Voilà pourquoi il dit jetez le filet. Mais en réalité, Christ a été pris à Gethsémane. À Gethsémane, les gens ont retrouvé que Christ était là. Ils sont venus en foule et ils ont mis c'est-à-dire une embuscade. Et l'embuscade qui était là, c'est que Christ ne pouvait pas échapper. On l'a pris. C'est ce que le Seigneur a révélé. Il dit, je vais au mont des Oliviers, on arrache les oliviers. Et donc, quand tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, il faut te dire que la croix ne sera pas comme une leçon que tu apprends. Et puis tu arrives pour dire, voilà comment la croix se fait, comment on prend la croix. Ou bien, on peut prendre la croix, s'amuser avec. C'est pas possible. Christ, quand même qu'il était Dieu sur terre, il a dit, j'ai une coupe à boire, elle tarde à venir. Elle tarde à venir. Mais quand la coupe commençait à venir, on dit sa sueur s'est transformée en sang. Il n'y a aucun être sur la terre qui se lève pour dire ce matin, je vais prendre ma croix. Il n'y a aucun être qui se lève ce matin qui dit ce soir, je vais prendre ma croix. Qui va se lever pour dire ce midi, je vais prendre ma croix. Bon, maintenant je suis prêt, Seigneur, apporte ta croix. C'est pas possible. Pourquoi? D'abord, vous savez qu'on lance le filet derrière le poisson. Le filet et les poissons se trouvent en compétition. C'est-à-dire, le filet vient pour emprisonner les poissons. Les poissons cherchent à échapper. Pourquoi? Notre chair,
n'aime jamais l'épreuve du Saint-Esprit. Notre chair n'aime jamais l'épreuve qui dépouille, l'épreuve qui la crucifie. Notre chair ira dans le sens contraire du filet. Le filet cherche à ôter les poissons de l'eau. Le poisson cherche à fuir pour aller en profondeur. C'est-à-dire que notre chair et le filet auront des sens opposés. C'est-à-dire, l'épreuve que tu vas venir, ça sera une épreuve à laquelle tu ne t'attendras jamais. Ça sera une épreuve que tu ne pourras jamais supporter et tu ne voudras jamais. Ça veut dire quoi? C'est ce que tu n'aimes pas dans ta vie là. C'est ça qui va t'arriver. Ce que ta chair n'aime pas, ne supporte pas. Ce sur quoi ta morale est assise. Ce sur quoi ton honneur est assis. Ce sur quoi ta dignité est assise. Ce sur quoi ta grandeur, ta fierté, ta dignité. Ce sur quoi tu reposes tes talents, ta gloire, ta fierté, ton honneur, ton élévation, ta bonté, ta beauté. Tout ce qui constitue les sentiments merveilleux de ta chair. C'est ce que tu n'aimes pas. C'est ça qui va t'arriver. Ce que tu n'as jamais supporté et que tu ne veux même pas que ça t'arrive. Mais c'est au moment où ça t'arrive. Parce que tu te diras dans ta tête que jamais Jésus ne peut permettre ça. On dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Voilà pourquoi il dit la pierre éprouvée. La pierre éprouvée. Il dit c'est normal que cela arrive, mais ça arrive en scandale. Il dit c'est normal que le scandale arrive, mais malheur celui par lequel le scandale vient. Il aurait fallu pour lui ne pas naître. Quand le filet vient capturer le poisson, c'est un scandale. Tu iras à la croix, tu supporteras la croix comme un scandale dans ta vie. Et pourtant, ce n'est pas parce que tu es pécheur. Ce n'est pas parce que tu es voleur. Ce n'est pas parce que tu es anormal. Ce n'est pas parce que tu es satanique. Ce n'est pas parce que tu as péché ou tu pratiques le péché. Non. Quand tu pratiques le péché, tu n'es pas apte à aller à la croix. Tu n'es pas apte à aller à la croix. La croix concerne ceux qui se sont engagés à vivre une vie pieuse. Voilà pourquoi il dit, nul ne peut vivre pieusement sans être persécuté. C'est quand tu vis une vie pieuse, tu arrives à un moment, tu penses que tu as tellement atteint les niveaux, tu as tellement accompli l'œuvre de Dieu, tu penses que tu es tellement propre, tu es bien, tu es différent du pécheur, tu es différent de ceci. C'est quand tu crois que tu es au top niveau, c'est là le Saint-Esprit va venir te convaincre de péché. Voilà pourquoi il dit, vous pleurerez. C'est en ce moment que le Saint-Esprit va venir te convaincre de péché, te convaincre de ta nature, parce que tu tires les bonnes qualités de ton moi pour accomplir l'œuvre. Et donc, le filet sera l'épreuve que tu ne vas jamais aimer. Et Christ vient, on dit il était au bord. Christ il assiste à tout, il prend le contrôle de tout, il dirige tout. Et aucune épreuve de la croix n'arrive. La croix ce n'est pas l'œuvre du diable. Le diable n'a rien à voir dans la croix. Ta croix là, le diable n'a rien à voir dedans. La dimension qu'il a à voir dedans, c'est d'exciter ta chair à refuser le plan de Dieu. La dimension de la chair du diable, c'est de se moquer de toi. La dimension du diable, c'est de te huer, de rire de toi. La dimension du diable, c'est de montrer, tu n'as pas dit que tu es chrétien, de montrer que peut-être tu es condamnable, peut-être tu es pécheur. C'est de mentir sur toi. Voilà, ça part. Mais la dimension du Seigneur, c'est de ce que toi, tu puisses porter ta croix. Et donc, le filet, ce sont tes épreuves. Pierre a refusé toute forme de preuve qui doit briser sa chair. Pierre a estimé qu'il sera loyal envers Christ sans qu'on ait besoin de crucifier sa chair. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, ta chair sur laquelle tu comptes là, elle va me régner 3 fois dans ta propre bouche. Pierre n'a pas cru. Il dit, ta chair qu'elle a là, elle va me régner. Elle a régné Jésus 3 fois. Pierre a pleuré. Personne ne maîtrise sa chair si ce n'est pas Jésus. C'est Jésus qui nous a créés. Il connaît pourquoi il faut crucifier cette chair. Alors donc, nous allons revenir pour nous reconcentrer. Je vais terre à terre toujours. Le poisson, c'est ta chair. C'est ta chair. Filet, ce sont les épreuves. Pierre est parti vers son épreuve. Pierre n'a pas rejeté, n'a pas fait demi-tour. Pierre n'a pas fait demi-tour. Pierre a lancé le filet conformément à l'ordre de Dieu. C'est-à-dire, tu seras en train d'accomplir le plan de Dieu, c'est là l'épreuve va te prendre. Tu seras en train d'exercer le ministère, c'est là que tu vas te retrouver dans le fond de l'épreuve. Tu seras en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est là l'épreuve de la croix va te prendre. Il dit jetez le filet, ils ont jeté le filet, ça les a pris. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous remercie. C'était
C'est Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera, les Jardins Face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.